notre rôle. Et on le joue régulièrement. C'est important ci victimes yooyu la ñuy des. Sur ce maanaam dans un élan de solidarité nationale. Gouvernement Sénégal bi ci intermédiaire ministère de la famille et des solidarités annoncé nag une série de mesures en faveur des personnes impactées. Par les événements tragiques survenus diggante 2021 ba 2024. ba tax na mu doon ay mesures yoo xam ne dañuy apporter nee nañ benn soutien tangible aux victimes à restaurer leur dignité et à faciliter leur réinsertion dans la société. Les mesures annoncées bu ngeen ma ko may rek ma tënk ko vite fait mooy 10 millions de francs pour les familles des personnes décédées dans le cadre de ces événements tragiques. L'admission au statut de pupille de la nation pour les mineurs ayant perdu leur tuteur pendant cette période. Une bourse de sécurité familiale en plus de la couverture sanitaire universelle et d'une carte d'égalité des chances pour les familles gravement affectées. Une prise en charge médicale pour tous les détenus ou ex-détenus afin de garantir leur rétablissement et leur bien-être. Enfin, une allocation forfaitaire de 500 000 francs CFA pour chaque personne concernée par les injustices liées à ces événements tels que les tortures ou les emprisonnements illégaux. Cette mesure inclut également la prise en charge médicale si nécessaire, docteur. Alors, état bi di jëm ci jëf ji mu mel ni nag am na ñoo xam ne d'accord ñu parce que jàpp nañ ni la justice d'abord avant li ñuy woowee indemnisation te état parle de secours d'apporter un soutien. Alors noo gisee actualité wu lii ñuy tuddee indemnisation entre guillemets. entre indemnisation politique sax lañ ko woowee. waaw indemnisation politique. Dumbo parle d'indemnisation politique. Que vous inspire donc mais le gouvernement est politique, c'est par politique qu'ils ont acquis le pouvoir. On a eu des gouvernements PDS, politique PDS. On a eu des gouvernements APR, politique APR. Mais pourquoi on n'aura pas de politique aujourd'hui, Pastef? Si on a un gouvernement qui est un État qui a fait confiance à ce parti et qui l'a mis au pouvoir. C'est les Sénégalais à 54% qui les ont mis au pouvoir. Parce qu'ils étaient un parti politique. Donc ils ont une politique à mener, à défendre, à améliorer. D'accord? Donc mun bu ñu wax ne que c'est un truc politique man nag les métiers je vais revenir en arrière avant cette situation-là. Pastef à lui tout seul. Il a fait plus que ça. yaa may dégg. Non, tu n'as pas réagi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je vous écoute. Pastef à tout seul pendant les événements. A fait plus que, à la limite, plus que ce qu'on promet maintenant aux gens. Comment expliquer? Avec ses fonds. Allez-y, avec ses propres fonds. Comment? Ses propres fonds, c'est lui qui paye les opérations, c'est lui qui paye les évacuations, c'est lui qui paye les hospitalisations. Tous les prisonniers qui sont sortis, on les a fait passer dans le milieu médical, on les a soignés. Ça, c'est grâce à Pastef tout seul dans son jëmm nu ñu koy waxee dans son aura. Des médecins se sont mis volontaires, on a pris en charge tout ça. Bon, même nous qui étions privés, on ne pouvait pas faire tout gratuit, mais quand même. Tu vois, on prenait tout le monde. On a pris tout le monde. Mais moi, si tooñ sax ñi ñu mujj a faj léegi te ñu nekkoon ñi ñu mujj a tëj léegi temps yi tu les connais wala tu étais pas là. ñi ñu mujj a tëj. Mais ñooñu tamit ku tee mas a dem prison. demal ñu xoolaat sa yaram. Ñun on l'avait fait pour les politiciens qu'on avait arrêtés parce que on savait bien que la prison n'est pas un lieu sain. Pas un lieu sain, c'est un lieu où on attrape des maladies qu'on ne voit pas tout de suite. D'accord? Donc psychologiquement aussi il y a une atteinte qu'on essaie de se déballer après mais képp ku jóge prison si affaire yi man yéene naa ko mu dem faju bon ñii nag xam naa mënuma leen oo ne leen waa Souma ñëw leen Souma ñu faj leen parce que xam naa ils m'ont étiqueté comme un pastéfien bien que j'ai pas de carte mais même bu ñu ñëwulee ci man man bu ñëwoon ci man je leur ferai gratuitement comme j'ai fait les autres mais nañu ut vraiment fu ñu xoolaate seen yaram parce que prison du neen. Léegi nag dans tout ça quand je dis Pastef l'a déjà fait et je l'avais dit même en pleine période de xaw ma lan de guerre ou de tempête que en période de tempête Pastef avait déjà un ministère de la santé en son sein et avait déjà anticipé. Et le meilleur moyen que je vous dire c'est quand il a été hospitalisé à Souma ñun laaluñ ko ñun waa Souma on l'a pas touché. Qui? Le PM actuel. waaw te ñu naan ko woowee PROS. xam nga dañ ko arrêté woon dañ ko bëggoon a arrêté non c'est la base en plus c'est un événement très important que monsieur le président Diomaye rek moo la ko mën a wax. ce jour boobu mu may téléphoné mu ne y a quelque chose de très grave qui se passe. Allez-y. Heureusement on a dans les forces de l'ordre des gens qui sont de notre côté. Ils vont arriver à le sortir de sa voiture. Moi je leur ai dit de l'amener chez toi pour qu'il soit en sécurité. Mais je suis sorti pour l'attendre devant la porte mais je sais pas ce qui s'est passé, le chauffeur a continué à aller chez lui.
Il a fallu que dans les nuits, qu'ils réagissent pour venir, qu'on les admette à Souma. Et ça, c'était une période cruciale vraiment de l'avenir, de tout l'avenir de Pastef. Parce que je ne sais pas si quelqu'un peut accepter de témoigner ce qu'on avait pensé à ce moment-là. Je pensais que c'était la vie ou la mort. Pour Ousmane Sonko. Pour le Pastef même. tout le Pastef. D'accord? Donc c'est une étape très importante. C'est pour ça aussi qu'on m'a poursuivi de complicité. Le fait qu'on l'a admis là. On m'a pris au Fouta pour me dire qu'est-ce que Sonko faisait à Souma. Donc c'est pour te dire les informations étaient sérieuses et profondes, mais malgré tout, tout le monde le savait. Parce que cette période qui a permis vraiment de mettre le Pastef à l'abri. Nous, on avait pris un étage complet, on leur a donné, personne ne rentrait, sauf les gens qu'ils décidaient. Donc tu as vu. Donc ce qui veut dire qu'ils ont eu vraiment cette organisation et cet état d'esprit qui les a sécurisés. Parce qu'aller dans un service médical, tu vois, c'est vraiment l'endroit où malade ou pas, on pouvait vraiment être à l'abri. Parce qu'au moins là, ils ont au moins, malgré que le gouvernement était tordu, entre guillemets, là, ils ont respecté quand même le lieu médical. Le lieu, au moins, ils l'ont respecté. Moi, ils sont allés me chercher au Fouta pour me dire qu'ils m'arrêtaient parce que, soi-disant, un autre agent de la mairie était décédé. Mais à partir de ce prétexte, ils ont voulu savoir quand même qu'est-ce qu'on faisait sur Sonko à Souma. Qu'est-ce qui a été fait sur Sonko? Non, de toute façon, nous, on lui a rien fait, je te dis. Les gens de Souma, à part l'admission de notre jeune gynécologue qui a été déféré aussi, malheureusement, on ne l'a pas touché. Là, c'est invitation, il faut que nous nous alors. C'était la seule fois qu'on s'est vu, jusqu'à aujourd'hui. Et quand on s'est vu enfin. Tous les deux, on s'est dit enfin, on se voit. Donc pour te dire, tout ce combat, tout ce soutien, c'est fait vraiment de façon naturelle, même à distance s'il le fallait. Donc c'est très clair. C'est leur organisation personnelle qui se faisait. Nous, on a collaboré avec eux parce qu'ils avaient des médecins qui nous contactaient. Il y a des événements à tel endroit, il y a des blessés, est-ce que vous pouvez venir les chercher? On les admettait, ils avaient un autre service. Je peux les nommer, je pense. Il y avait Antadia qui est devenu député maintenant et Aminata Mbeng qui est devenu directeur d'une société. Ces gens-là étaient là quand un blessé de Pastef avait un problème. Ils sortaient tout ce qu'il faut. Un scanner de 200 000, ils te le mettaient sur le tapis, une radio de telle chute, une échographie. Donc ce qui fait qu'on les a soignés mieux que... On avait tous les moyens vraiment de les soigner. Et Pastef avait tous ces moyens-là. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas aujourd'hui que tout est dans le calme, qu'ils ont le pouvoir, que cette question d'indemnisation a des ratés. Parce que même avant qu'ils soient au gouvernement, ils indemnisaient les gens. Ils ont nourri des gens, ils ont soigné des gens, ils ont pris en charge leur famille. Ça, j'en suis témoin. D'accord? Mon frère qui a reçu une balle a été en réa à des prix incroyables dans une autre structure. On l'a dialysé, on l'a opéré, on lui a coupé la jambe. On n'a pas sorti un sou. Mais moi, en tant que médecin, je disais, mais laissez-moi quand même prendre en charge une partie. Ils ont refusé. Donc pour te dire à quel niveau ils étaient derrière leurs militants. Bon, même pas leurs militants, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas militants, qui ont manifesté, qui ont blessé. Donc je pense que tous les gens qui se sont mis dans ce combat-là, ils les ont pris en charge les yeux fermés. Et ils avaient une organisation impeccable. Donc voilà, donc si on arrive maintenant à indemniser, qu'on doit passer au niveau de l'État. On ne parle pas encore d'indemnisation. Si, c'est une indemnisation. Élan de solidarité parce que... Ñi nga xamanteni d'accord ñu ak démarche bi, ñom japp nañ ni ils ne pourront pas les arrêter. Il y a la justice d'abord avant de passer. Mais moi aussi je suis du côté de la justice parce qu'elle existe. L'indemnisation d'un blessé, d'un accidenté de la route, ça existe dans nos lois. Ça existe, ça s'appelle la réparation des dommages corporels. Avant même ça s'appelait corporel, mais maintenant il faut rajouter psychologique. Des dommages corporels et psychologiques. Ça, c'est une loi qui existe. C'est une loi qui a beaucoup souffert au moment où le juge pouvait décider que telle personne a 100 millions, l'autre a 25 millions pour les mêmes blessures. Cette loi, on l'a remise sur le tapis, on l'a épurée, on a mis par organe, par métier, par famille. Tu vois, quelqu'un qu'il faut indemniser, qui était marié, qui a 2 femmes, qui a des enfants mineurs, son indemnisation n'est pas la même
que vous comprenez qu'un étudiant qui n'a pas encore de métier, mais quelqu'un qui fait vivre sa famille et qui fait ça, son indemnisation ne peut pas être la même. Et ça, c'est une loi qu'on étudie en médecine. Les orthopédistes font ce diplôme-là, parce que c'est eux qui reçoivent souvent les accidents et les opérés. Donc, ce que j'aurais voulu maintenant qu'ils veulent utiliser l'argent de l'État, c'est qu'ils se retournent à ce système-là, qu'ils le mettent en branle et que des juges examine chacun avec des certificats médicaux et des expertises pour dire celui-là aura tant et tant. Si maintenant, comme dans les deuils, on peut, il y a un mot qui s'appelle quand quelqu'un est décédé, c'est ce qu'on fait. Djahal. Djahal. Voilà, s'ils veulent faire du djahal, ils font du djahal. Mais pour le moment, s'ils veulent utiliser vraiment les moyens de l'État, je pense qu'ils doivent utiliser la loi sur l'indemnisation de tout blessé ou de tout accidenté. Ok. Donc c'est légitime de la part de cette classe politique bi jàpp ne démarche bi am na lu ci des. Bon, si on utilise les moyens de l'État am na lu ci des parce que le ministère de la Famille a reçu un budget, je ne sais pas si bon bi ñu def budget bi ba jàlle ko à l'Assemblée récemment, si ils ont eu le temps de prévoir ces fonds-là. Mais s'ils ne l'ont pas prévu là-bas, l'État, chaque année, prévoit des fonds d'indemnisation des blessés ou des catastrophes. Même catastrophes, nous avons 100 kilos de tonnes de riz, alors que ce n'était pas dans le budget. Je pense qu'il y a des lois qui le permettent. Quand une catastrophe comme ça reconnue, qu'elle était nationale, et que c'était pour un combat légitime, qui nous a permis vraiment de sortir de la catastrophe où on était. Si on savait que tous les postes, les gens faisaient ce qu'ils voulaient avec l'argent. Si on a pris le directeur de la LONASE, si on a pris les gens de Azer qui faisaient ce qu'ils voulaient avec l'argent de l'Azer, si on a pris Mambaïnian avec Prodac, si on dit aussi que maintenant un député qui avait toutes les fonctions de l'État a participé à sortir 125 milliards du pays. Et ça, c'est même pas politique. On vous dit c'est le CENTIF qui fait son travail de regarder tout argent qui sort du pays. Nous-mêmes médecins, quand on achète du matériel hors du Sénégal, chaque année on doit dire c'est combien. Et la BCEAO nous interpelle pour toutes les dépenses qu'on a fait à l'étranger. Donc vous voyez, c'est pas de dire que mon voisin ami Farba est poursuivi politiquement. C'est pas politiquement. C'est même un dossier qui existait bien avant que